Bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième vidéo du 11e cours. Dans cette vidéo, je vais vous parler de déterminants de matrices. Alors, à la fin de la dernière vidéo, je vous ai parlé du déterminant et je vous ai dit que le déterminant allait nous fournir un critère pour pouvoir déterminer l'existence de l'inverse d'une matrice carrée. Et alors ce déterminant, je ne l'ai pas encore défini, mais je vous donne déjà le théorème. Donc on peut calculer un déterminant d'une matrice carrée, on le note det de A. Alors le théorème nous dit que si on a une matrice carrée dont le déterminant est non nul, eh bien c'est équivalent à l'existence de l'inverse de cette matrice. Alors il y a une remarque intéressante à faire ici, c'est qu'au fond, ce théorème généralise quelque chose qu'on sait déjà pour le cas où n égale à 1. Alors, qu'est-ce que j'entends par là plus précisément? Dans le cas où n égale à 1, la matrice A, en fait, ça revient juste à un nombre, hein. A appartient à R, et le déterminant d'un nombre, c'est simplement le nombre lui-même. Et du coup, le théorème, dans ce cas-là, dans le cas où n égale à 1, il se traduit par le fait que le déterminant de A, c'est-à-dire A, s'il est non nul, c'est équivalent à l'existence de l'inverse de ce nombre, ce que vous savez déjà. Et donc ce théorème généralise vraiment ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire qu'on peut inverser n'importe quel nombre pour autant qu'il ne soit pas nul. Eh bien la version matricielle de cet énoncé, c'est qu'on peut inverser une matrice pour autant qu'elle soit carrée et que son déterminant ne soit pas égal à 0. Alors du coup, de ce théorème, on tire la conséquence suivante, c'est que un système linéaire n fois n, ici écrit ax égale à b, possède une unique solution si et seulement si le déterminant de la matrice A est non nul. Et si le déterminant de la matrice A est non nul, du coup, on aura la solution du système qui sera donnée par l'inverse de A multiplié par b, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Alors, je vous ai dit que pour n égale à 1, le déterminant de A, qui sera dans ce cas-là un nombre, c'est simplement le nombre lui-même. Ici, vous avez la définition du déterminant d'une matrice 2 fois 2 qui est donnée par cette formule. Et du coup, on peut directement vérifier le théorème sur des exemples qu'on connaît déjà. Donc ici, vous avez le système dont on sait qu'il n'y a qu'une seule solution, donc on sait que la matrice est inversible, la matrice A est inversible, et donc le déterminant devrait être non nul, et vous avez le calcul ici, le déterminant donne 25, et 25 ce n'est pas égal à 0, ce qui confirme le théorème. Alors pour n égale à 3, vous avez la formule générale du déterminant d'une matrice 3, 3, qui est donnée ici. Alors elle est pas nécessairement plus compliquée, mais en tout cas elle est clairement plus longue, et il y a peut-être un meilleur moyen de comprendre et de retenir cette formule plutôt que cette grosse formulation en une seule ligne, c'est de comprendre que le déterminant, le calcul du déterminant, en fait c'est une formule qui est récursive, c'est-à-dire que pour calculer le déterminant d'une matrice 3, 3, au fond, on va être amené à calculer des déterminants de matrice 2, 2. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai en général pour le calcul des déterminants. Si on calcule un déterminant d'une matrice n fois n, eh bien en fait, il faut calculer des déterminants de matrice n-1 fois n-1. Alors ici, vous avez une réécriture de la formule qui explique au fond la récurrence. Alors, comment est-ce que ça marche? Alors, premièrement, il faut considérer la première colonne de la matrice A, donc la colonne qui a les coefficients A11, A21 et A31. Et chacun de ces coefficients va multiplier un déterminant d'une matrice 2, 2, dont les coefficients sont en fait des coefficients de la matrice A elle-même. Alors, si on prend par exemple le premier terme du calcul du déterminant, donc celui où il y a le coefficient A11, eh bien vous voyez qu'il faut le multiplier, ce coefficient, par cette sous-matrice de A, et ça donne exactement, ça correspond exactement à la formule que vous avez juste en dessus ici. Donc le déterminant de cette sous-matrice, c'est bel et bien A22 fois A33
moins A32 fois A23. Alors un bon moyen de se rappeler quels sont les déterminants de sous-matrice à multiplier par quel coefficient, c'est de remarquer que les indices des coefficients de la première colonne nous indiquent quelles sont les lignes et les colonnes à éliminer de la sous-matrice, enfin de la matrice A en question. Donc, pour être plus clair, le coefficient A11 va être multiplié par le déterminant de la matrice où on aura enlevé la première ligne et la première colonne. Le coefficient A21, qui se trouve donc à la deuxième ligne et première colonne, eh bien, il va être multiplié par le déterminant de la matrice où on aura enlevé la deuxième ligne et la première colonne. Et enfin, même chose pour le coefficient A31, eh bien, il va être multiplié par le déterminant de la matrice où on aura enlevé la troisième ligne et la première colonne. Vous pourrez constater que, en appliquant ces règles, eh bien, vous avez exactement les trois termes de la formule que vous avez dans la définition. La dernière chose à retenir, au fond, c'est encore ces signes qui alternent. Donc, le premier coefficient A11 va avec un signe positif, le deuxième A21 avec un signe moins, et puis ensuite le dernier avec un signe plus. Alors, on va considérer quelques exemples, c'est peut-être le plus simple pour comprendre la formule. Et on va prendre la matrice A issue du système linéaire suivant, pour lequel eh bien, on sait que cette matrice donc, possède un inverse. Et donc, normalement, le calcul du déterminant de cette matrice devrait être non nul. Alors, on applique donc la formule. Pour ce faire, il faut considérer la première colonne de la matrice A. C'est ici 0, 1, moins 3. Et chacun de ces coefficients va multiplier un déterminant d'une sous-matrice de A. Alors, 0, ça tombe très bien, ça veut dire que je ne vais pas avoir à calculer ce déterminant, donc en fond, le déterminant que je vais calculer, il n'y aura que deux termes. Il y aura le terme où j'aurai 1 qui multipliera un certain déterminant, et puis moins 3 qui multipliera un autre déterminant. Alors, quels sont ces déterminants? Le coefficient 1 se trouve à la deuxième ligne et à la première colonne de la matrice A. Donc, ce coefficient va donc multiplier le déterminant de la matrice où j'aurai enlevé la deuxième ligne et la première colonne de A. Et donc, vous voyez, il reste ces coefficients en noir. Et le déterminant de cette matrice de 2, c'est simplement 2 fois 2 moins 2 fois moins 1. C'est ce que vous voyez écrit ici. Alors, attention à ne pas oublier le signe moins devant. Et puis, j'ai simplement... je n'ai pas réécrit 1 fois, mais il est là. Pour le coefficient moins 3, ce coefficient se trouve à la troisième ligne, première colonne de la matrice A. Je vais donc multiplier ce coefficient par le déterminant de la matrice, où j'aurai enlevé la troisième ligne et la première colonne, ce qui me donne cette matrice-là. Et son déterminant, c'est simplement 2 fois 3, moins 1 fois 1. Auquel je dois multiplier moins 3, et il y a ce plus. Bon, au final, on obtient donc moins 3 fois ce déterminant, et après, c'est de l'arithmétique simple, on obtient à la fin moins 27, ce n'est pas égal à 0, ça confirme le théorème, et le fait que ce système a une unique solution. Alors on peut encore tester ce théorème sur un autre exemple. Ici c'est un exemple où on sait qu'il y a une infinité de solutions, donc il n'y a pas une unique solution. Donc le théorème nous garantit que dans ce cas-là, le déterminant devrait être égal à 0. Alors on le vérifie, eh bien on fait la même chose. Ici, la matrice A, sa première colonne, c'est 0, 1, 2. Donc il y a encore un 0 dans cette colonne, ça tombe bien. Donc il y a ce déterminant-là qu'on ne va pas avoir à calculer. Et puis ensuite, on fait la même chose qu'avant et on obtient, pour le coup, exactement 0. Ce qui confirme le théorème. Alors, on l'a vu, la formule du déterminant pour n égale à 3 est déjà relativement lourde, on va dire, pour pas dire complexe. Il existe bien évidemment une formule générale pour tout n.
Simplement, c'est beaucoup plus lourd comme vous pouvez l'imaginer. Comme je l'ai dit avant, le déterminant d'une matrice 4 x 4, eh bien, au fond, il faudra calculer des déterminants de matrice 3 x 3. Et donc, imaginez le déterminant d'une matrice 1000 x 1000. Bon, la formule existe, mais je vous laisse imaginer la longueur de cette formule. Mais le principe, quel que soit n, sera le même. On prend la première colonne et puis on multiplie les coefficients de cette colonne par des sous-matrices de la matrice en question. Alors, je ne vous donne pas la formule, hein, si vous arrivez déjà à bien comprendre comment la formule pour n égale à 3 fonctionne, vous n'aurez aucun problème à la généraliser. Ici, je voudrais simplement vous parler de matrices particulières dont le déterminant est très très simple à calculer, quelle que soit la dimension, ou plutôt quel que soit le n. Ce sont les matrices triangulaires. Alors, il y en a de deux types. Il y a les matrices triangulaires supérieures, comme celle-ci, et puis il y a les matrices triangulaires inférieures, comme celle-là. Et donc, au fond, ce sont des matrices qui, soit en dessus ou en dessous de la diagonale, selon qu'on est inférieur ou supérieur, tous les coefficients en dessus ou en dessous de la diagonale sont 0. Alors, pour ce genre de matrice, le déterminant, c'est simplement le produit de tous les coefficients diagonaux. Vous avez ici la formule, et vous voyez ce grand pi, c'est le symbole pour un produit, de la même manière qu'on avait le sigma qui sert à désigner des sommes, comme pour les séries. Et bien ce pi-là est l'équivalent pour le produit. Et donc le déterminant d'une matrice triangulaire, qu'elle soit supérieure ou inférieure, c'est simplement le produit de tous les éléments diagonaux. Donc là, c'est très simple. Une petite remarque, une matrice triangulaire supérieure, on en a déjà vu, ce sont les matrices échelonnées. Et donc, les matrices échelonnées, leur déterminant est très très simple à calculer, ce qui explique d'une autre manière pourquoi ces matrices sont importantes, notamment pour la résolution de systèmes linéaires.